je suis sorti pour aller courir là, mais il y a un vieux temps sa mère. Je sais pas si on fera une bonne séance ou pas. Je peux pas dire vraiment, genre. Je viens de finir l'échauffement. Je fais une petite séance de seuil. Tranquille, début de la prépa pour ce projet de trail. J'espère juste qu'il va pas pleuvoir. Donc je vais faire un échauffement de 10 minutes, après je vais faire 4 fois 5 minutes au seuil, qui est environ à 6,20 le kilomètre, avec 5 ou 10 minutes de retour au calme. C'est parti. La séance a à peine commencé que j'ai déjà mal au bide, petit point de côté là. Je sais pas qu'est-ce que j'ai mangé. Si, je sais ce que j'ai mangé. Je suis reparti. Putain, je saigne là. Oh là là. Oh! Bref, on s'en fout, ça peut m'empêcher de courir. Nice. Et là, la batterie est déchargée. J'ai déjà un point de côté, donc je vais faire une pause en attendant le début des fractionnés pour commencer à courir. Je suis parti là. Let's go. Putain, je suis déjà trop rapide. Je dois être à 6,20 normalement. Ok, 6,17. Ah, je suis à 6,17, ça va. C'est plutôt bien. Ça saigne toujours. Ouais, c'est bizarre. Putain, la première répétition est passée super bien. Pas trop de difficulté à courir à 6,20. Bonne reprise du seuil. Ça, c'est plutôt grave cool. Après, je regarde les BPM à la fin. J'ai du mal à articuler. Après, je regarde les BPM à la fin de ma séance pour voir comment je gère ça. Surtout en plus que je respire avec le nez et tout. Le début de la séance là, compliqué de fou hein. Depuis le début de la séance j'ai respiré avec mon nez. Mais là pour la deuxième répétition j'ai un peu de mal là. Je commence à respirer avec la bouche et tout. On va voir pour la troisième, je crois que je vais faire demi-tour déjà, vu qu'il me reste deux répétitions à faire. Après je vais terminer. Puis il commence à faire... J'ai pas envie qu'il pleuve en fait. Il fait déjà sombre. J'ai pas trop envie qu'il y ait de la pluie. Bon, comme vous pouvez voir, je suis en gros campagne. Hein. Ah, on est reparti. Troisième répétition sur 4. Trop rapide. Beaucoup trop rapide. Faut que je trouve le rythme. Bon, ma séance est pratiquement terminée. Il reste que le retour au calme. Pour l'instant, pas de pluie, même si ça s'annonce mal. Faut que je rentre. Et je suis beaucoup plus essoufflé que prévu. C'est pas encore ça le seuil. Hein. Bref, ça devrait être bon. Hein, parce que j'ai eu pas mal de problèmes avant de filmer là, donc mais ça devrait être bon. Ça devrait être. Je chope un t-shirt, un vieux t-shirt. Si je vous dis d'où il vient ce t-shirt, vous allez pas me croire. Bref, c'est un vieil uniforme d'école, mais on les a gardés parce que c'est des t-shirts, on va pas les jeter quoi. C'est pratique des fois. Enfin bref. Normalement, la vidéo sur le trail de Goyave est déjà sortie au moment où je filme ça. Avec le trail de Goyave, j'ai pris une pause, 2 semaines de pause. D'ailleurs, j'ai pas dit dans ma vidéo sur le trail de Goyave, mais je me suis blessé à l'ongle en fait. Ça arrive des fois, on a des sortes d'ongles noirs et tout. Pas très sexy. Je me suis explosé l'ongle, donc j'avais super mal. Après, ça s'est calmé, là c'est bon. Là, vous voyez pas mon pied, mais ça fait plus mal, là, c'est tranquille. Donc, j'ai dû prendre 1 semaine, 2 semaines de pause. Pour la 3e semaine, j'ai recommencé à courir, et là, je suis bien. Cette semaine, du coup, quand là, je filme, on est le 29 octobre. Après, je vais faire une vidéo entière sur comment je compte préparer ce trail. Mais du coup, j'ai prévu, pour l'instant, pour les 4 premières semaines, de faire un cycle quand même, où il y aura toujours une séance de qualité. Là, je sais pas encore comment je vais bien m'organiser pour prendre les côtes. Même s'il y a un endroit près de chez moi, j'ai quelques montées, je vais m'entraîner au moins, quand même. Mais le mercredi soir, toujours, c'est ce que j'ai toujours fait, je fais toujours une séance de qualité, séance de vitesse, donc là je fais un peu de seuil, mon seuil est environ à 6,20, peut-être je vous mettrai les images et tout, parce que j'ai filmé un peu, je mettrai les stats aussi, je fais 10 minutes d'échauffement, après 4 répétitions de 4 fois 5 minutes au seuil, 1 minute de récupération, et voilà, après 5 minutes de retour au calme. La séance s'est passée plutôt chill, un peu de difficulté en termes de respiration. J'ai l'habitude de respirer avec le nez quand je cours, j'ai pris cette habitude-là, mais là j'ai eu un peu de mal. Après c'est pas une surprise, hein, les hautes intensités, faut quand même courir avec en respirant par le nez et la bouche. Mais c'est intéressant parce que j'ai vu une vidéo récemment. Attends, j'ai pris des notes en plus, hein, je vous montre ça. J'ai vu une vidéo récemment, mais c'est drôle, c'est parfait que je fasse une vidéo là maintenant parce que comme ça je veux parler de ça. Et la vidéo parlait des effets de
de l'endurance en zone 2. Peut-être que je vous mettrai le lien de la vidéo dans la description. Enfin, peut-être. Faudra pas que j'oublie. Il parlait des effets du cardio en zone 2, en fait. De faire de l'endurance en zone 2. Et en même temps, pendant qu'on est en zone 2, de respirer par le nez seulement. Donc, avoir la bouche fermée et respirer par le nez. Et on parlait, le mec faisait un podcast. Enfin, il a parlé d'un podcast et tout. Ils interrogeaient un gars qui faisait des Ironman, je crois, ou des triathlons, un truc comme ça. Et c'est un champion du monde, tu vois, c'est un gars hyper chaud. Et du coup, en fait, lui, sa stratégie de course à pied, en fait, pour s'entraîner, c'est qu'il faisait beaucoup d'endurance lente. Comme on sait, 70% de nos entraînements doivent être en endurance fondamentale. Si vous regardez du contenu en course à pied, vous avez sûrement déjà entendu ça. Beaucoup d'endurance lente et un peu de travail de qualité, de vitesse à côté. Donc, on favorise plus le volume que l'intensité. Du coup, mais il faisait quand même beaucoup d'endurance lente, mais il faisait quand même des séances de qualité, de vitesse, pour pas stagner non plus, parce que si tu continues à, attendez, si tu t'entraînes uniquement courant à la même allure, au final, on régresse quand on fait ça. Faut pas juste courir lentement, faut aussi savoir courir vite. Du coup, majorité d'endurance lente, avec du travail de vitesse. Et quand il faisait ce travail en zone 2, du coup, l'endurance fondamentale, son endurance lente, c'est comme ça que j'appelle ça, vous avez compris. Il faisait, mais il courait avec la bouche fermée et il respirait par le nez. En fait, le gars, il racontait que il devait faire ça seul parce que quand vous courez avec quelqu'un, bien sûr, naturellement, peut-être vous avez tendance vous êtes avec un ami, vous avez tendance à aller plus vite que prévu, mais quand vous êtes tout seul, vous prenez votre temps, vous vous forcez à respirer avec le nez parce que quand vous respectez avec le nez, moi, en tout cas, je me suis entraîné à faire ça et j'ai remarqué que quand je faisais mes séances d'endurance fondamentale, en respirant par voie nasale, on va dire, c'était plus facile pour moi de maintenir ma fréquence cardiaque à un niveau assez bas. Enfin, elle est quand même assez élevée si on regarde si je fais une comparaison avec un sportif qui a vraiment un meilleur niveau que moi, mais par rapport à ce que je fais d'habitude, c'était plus, beaucoup plus équilibré, ça restait calme quand je respirais par le nez. J'avais une meilleure gestion de l'effort, bien sûr, à condition que je reste à basse intensité, très important. Si je cours à VRMA, je n'avais pas à respirer par le nez, ça c'est normal. Du coup, le gars, il faisait ça, il faisait ses séances tout seul, il respirait par le nez. Et quand il arrivait un jour de course, un jour où il devait faire une course avec deux sportifs qu'il connaissait, il a vu qu'il avait une meilleure capacité en endurance, en fait. C'est comme si le jour de la course, il devait aller plus vite, il respirait donc par le nez. Et après, inspiration par le nez, expiration par la bouche, il dit pas de bêtises. Après, c'est comme si, je sais pas comment expliquer, mais ça travaillait sa capacité aérobique un peu, genre. C'est comme si son moteur était devenu plus puissant, en fait. Sa capacité respiratoire était devenue beaucoup plus puissante. Il allait à sa vitesse prévue en termes d'intensité le jour de la course, donc il allait beaucoup plus vite. Mais là où ses coéquipiers étaient, on va dire, essoufflés, lui, il était très à l'aise, en fait. Son cœur, c'est tout, surtout son cœur, ses poumons, je sais pas quoi dire. Attendez. Mais son corps, en fait, était pas habitué, mais c'était beaucoup plus facile pour le corps de tenir cette intensité en termes de respiration et de fréquence cardiaque, en fait. Et du coup, le gars de la vidéo, justement, il disait qu'en faisant cette technique-là, on devient beaucoup plus endurant et qu'en plus, que c'est applicable à différents sports, hein. Moi, je parle de course à pied, mais lui, il parlait de sport de combat et tout, et là où il était dans une situation de stress avec son adversaire, son adversaire, il est déjà en sueur, il est déjà essoufflé, lui, il reste concentré, il reste calme, c'est ça vraiment ça, hein. T'as une meilleure gestion de l'effort, et c'était vraiment utile. Et à moi, en tout cas, dans mes sorties longues surtout, clairement, respirer par le nez, ça m'aide à rester calme et à garder ma fréquence cardiaque assez basse. C'est assez intéressant. Il disait aussi que c'était mieux pour notre système immunitaire, parce qu'on respirait et que je sais plus comment expliquer ça, mais les poils qu'il y a dans nos nez, en fait, ça filtrait les microbes, je crois, je sais plus. Peut-être je dis des bêtises, hein. Faudrait que je me renseigne là-dessus, mais quand la respiration par le nez, c'est mieux pour le système immunitaire, je crois. Il disait. Je crois que c'est par rapport au poil du nez, en termes de filtration de ce qui rentre en termes de quand on respire. Je crois que c'est ça. Bref, meilleure production d'oxyde nitrique, donc tout ce qui est monoxyde d'azote, tout ça. Donc c'est meilleur pour l'oxygénation des tissus. Je crois que ça se dit comme ça, et c'est aussi bien pour je crois qu'il a parlé du système parasympathique, mais en fait, pour faire simple, c'est que je viens d'en parler, c'est beaucoup plus facile de rester calme, en fait, en se forçant à rester concentré, à respirer par le nez seulement et donc à mieux gérer notre fréquence cardiaque, on reste beaucoup plus calme. Ça, c'est clairement, j'ai remarqué aussi. Et vous donner aussi la technique, ça aussi, je l'ai déjà appliqué. On peut aussi s'entraîner toujours dans nos séances de basse intensité. On continue, on reste lent, on reste calme, on respire par le nez, et on augmente un tout petit peu l'intensité, tout en respirant toujours par le nez. On fait une sorte de répétition comme ça, genre on fait 1 minute, un peu plus rapide, mais on respire par le nez, après on se calme, et ça habitue notre corps, et ça c'est intéressant. Ça j'ai déjà fait, c'était pas mal, c'est toujours intéressant, et je pense qu'il faudrait que je mette plus ça en pratique dans mes sorties longues en fait. Parce que c'est surtout dans mes séances d'endurance fondamentale que
je pratique ça, donc les sorties longues, c'est le meilleur moment. J'ai pris l'habitude de respirer par le nez, c'est ça que je voulais dire, mais la séance de soir était assez intense pour moi. Du coup, j'ai respiré par la bouche, mais voilà, je vous ai fait ce petit retour sur tout ce qui concerne la respiration nasale et mes dernières recherches. Maintenant, concernant le trail aussi, ben là, ce qui me manque en fait en termes de mise en place, et c'est ce qui embête beaucoup de gens, parce que j'ai déjà entendu parler de ça, c'est que le problème des gens qui veulent faire du trail, c'est qu'on n'habite pas en montagne, en fait. Je viens de me rendre compte que je regarde pas beaucoup la caméra. Faut que je regarde plus la caméra. Mais c'est pas facile, hein. Quand tu débutes YouTube, c'est pas... Je sais pas si vous savez ça, vous avez l'habitude de faire ça, je sais pas, mais je sais pas qui va voir cette vidéo, mais c'est pas facile de se concentrer sur l'objectif et tout. Je suis pas à l'aise encore. Il faut que je regarde la caméra, bref. Oups là, merde. Voilà, ce qui me manque pour le trail, c'est de mettre en place, c'est de trouver un moyen de faire du dénivelé. J'ai des montées près de chez moi, mais c'est pas grand chose, hein. C'est des 20 mètres. Même si j'ai fait 10 fois, j'aurais un endroit, c'est 23 mètres. Si je fais 10 fois, ça fait 230 de D+. Voilà, quoi. Je sais pas comment je pourrais faire ça. Je pourrais aussi, j'ai prévu de faire des week-end shocks. Donc, j'irai vraiment sur le terrain trail et là, ouais, ça va être chaud, je vais m'amuser. Mais faut vraiment que je trouve j'ai des idées de pente, mais je sais pas encore comment je vais aller. Est-ce que je vais aller le mercredi après-midi? Je sais pas combien en termes de dénivelé ça fait. En tout cas, il faut que je trouve un truc. Pour les premières semaines, je fais avec ce que j'ai. Et au fil des semaines, je vais augmenter. Il faut d'abord que je trouve un endroit où... Il faut que je joue au moins 2 plans pour faire du dénivelé. Les jours où je vais faire les week-end shocks, j'irai sur des terrains... j'irai directement sur le terrain où j'ai fait en fait le dernier trail à laquelle j'ai participé. Je sais que là, il y a des dénivelés. La course, ça a fait 1000 mètres de dénivelé au final. Et donc, je me dis, j'irai directement sur le terrain pour m'entraîner. Mais en attendant, il faut que je trouve vraiment une bonne pente. C'est vraiment ça qui me bloque en fait pour le trail. Parce que je vais participer à un trail en fin décembre qui aura 500 mètres de D+. Donc, il faut que je fasse au moins par semaine, je sais pas, faut que je me rapproche ces semaines-là pour le début de cette longue préparation, ces longs entraînements entre elles, faut que je me rapproche des 500 mètres en D+. Et après, ainsi de suite, je vais augmenter parce que le trail que j'aimerais faire, qui est de 50 km, il est à 1900 mètres de D+, donc il faut vraiment que je trouve un moyen de mettre ça en place. Mais je sais pas encore bien comment. À toute cette vidéo, normalement, je vais continuer à vous faire des retours sur mon entraînement pour le trail, et j'espère que ces vidéos, ça vous plaît, hein. Et j'espère que je vais réussir, surtout parce que honnêtement, 55 km en trail, ça va être super chaud. 1900 mètres de D+. Il y a des courses beaucoup plus hardcore que ça, mais ça va être super chaud, Donc je vous remercie d'avoir regardé.